Nike commandait complètement tout ce qui s'est passé avec l'équipe du Brésil. À ce moment-là, il y a Van Gaal qui est là et qui regarde sa montre, il fait « c'est la dernière fois. J'ai touché pas un ballon, j'ai tremblé, j'avais peur d'être là. » J'avais une sensation dès que je rentrais dans ce stade, que j'allais marquer à tout moment. La critique, elle est facile de dire aux gens il a raté un but. Tout le monde est capable de dire qu'il a raté un but. Mais pourquoi? Il y a une évolution des gardiens, mais les attaquants ne voient pas cette évolution. Cet été, on célèbre quoi, la 3e étoile française ou la 6e brésilienne à la Coupe du Monde? Salut à tous, Christophe Jameau, bienvenue aujourd'hui dans Horizon Pro pour non pas refaire le parcours d'une étoile filante. Une étoile filante, vous savez, c'est quelqu'un qui va réussir pendant une saison quelque chose. Mais là, pour faire... Ah oui, non, ça fait pas... Toi, t'as pas été une étoile filante, mon petit Sonny Anderson da Silva. Ça va, Sonny? Ça va. Ça te fait sourire, étoile filante, les fulgurances comme ça, hop, juste une carrière éphémère. Toi, t'as été sur le long cours. Ouais, mais, C'est long l'ascension d'une étoile? Oui, c'est long et c'est de travail. C'est beaucoup de travail. Alors c'est ça qui est toujours étonnant avec des personnes comme toi. Tout a l'air facile. On te voyait sur un terrain, que ce soit à Barcelone, Monaco, Lyon, Marseille, le Servette de Genève. Ça paraissait simple parce que je prends le ballon, je cours avec, je marque et je souris. C'était ta marque de fabrique, le sourire comme ça? Oui, parce qu'on avait la joie de faire. C'était beaucoup de travail pour que le sourire puisse sortir de visage, parce qu'il fallait marquer des buts, donner ce plaisir. Voilà, c'est toujours été un plaisir de jouer au foot et de donner, voilà, de sourire. Parce que plus vous êtes crispé, vous faites la gueule, vous n'allez pas réussir à marquer. Voilà, du coup, il fallait garder ce... Alors ce plaisir, tu l'as travaillé, effectivement, tu as été éduqué à ça. Quand on parle de Brésil, de foot, la référence, c'est forcément le roi Pelé. Voilà, c'était... Est-ce que ça a été, non pas un modèle, mais quelque chose qui te faisait rêver quand tu étais tout petit? Ouais, parce qu'en fait, grandir dans un pays où il y a le roi, le meilleur joueur au monde, il est chez vous. Oui, il y avait des cassettes, on regardait les cassettes de Pelé, on copiait ses gestes, même si on ne faisait pas la même chose, mais son travail, sa gestuelle et tout ça, on essayait de copier. Tous les Brésiliens de mon époque essayaient de copier un peu ce que faisait le roi, le meilleur joueur au monde, bien évidemment. Même Avec si on aussi pas... l'idée d'avoir la fierté un jour de porter le maillot Auriverde, le maillot de la Séleção. Oui, parce que quand on commence le foot, on joue depuis tout petit. L'idée, le rêve de tous les Brésiliens, c'est de jouer un jour avec l'équipe de Brésil. Même si on fait les catégories inférieures, c'est de jouer avec la sélection. La sélection, la grande sélection. De pouvoir être un jour, chanter l'hymne de Brésil avec ce maillot, donner cette fierté-là. Et voilà, c'était l'objectif de beaucoup de joueurs brésiliens. Alors, quand tu es jeune Brésilien, tu ne connais pas l'Europe, mais quand on est Européen, le Brésil, pour nous, c'est simplement les plages de Copacabana. C'est l'image que les gens peuvent avoir. Toi, c'est pas du tout là où tu as grandi. Toi, tu es plutôt du centre du Brésil, Goiatuba, petite ville. Tu travailles même un peu dans le côté rural, un peu dans les champs quand tu es gamin. Oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir, de mon père qui était footballeur et coach, de vivre, d'être avec le foot. Professionnel. Voilà, professionnel, le foot tous les jours à la maison, dans la rue et tout. Mais quand il fallait travailler, il fallait aller dans les champs. C'est voilà, d'aller dans la collecte de coton pour amener de l'argent à la maison. Voilà, et on n'était pas, moi, c'était pas la plage. Là, j'ai connu la plage beaucoup plus tard, à l'âge de 18 ans, quand je suis parti jouer à Vasco da Gama avec Rio, parce que je ne connaissais pas la plage avant, ça ne m'intéressait pas, parce que pour moi, ce n'était pas accessible. Voilà, pour moi, j'ai grandi dans les villes où il n'y avait pas la plage. Je n'irai jamais un jour peut-être, mais je n'irai jamais. Jamais. Après, oui. Après, mais c'est fou de se dire quand même que Sonny Anderson, Sonny Gall, t'as bossé, t'aurais pu finalement ne pas, entre guillemets, t'en sortir et rester dans cet univers-là. À 9-10 ans, tu travailles un peu dans les champs de coton pour ramener de l'argent à la maison, parce que c'est ça le modèle brésilien, en fait. Oui, mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi de vendre des cartons
d'aller chercher des cartons, des canettes pour vendre à la fin de journée, pour amener de l'argent. Il y avait plein de choses, d'aller vendre des glaces dans Ça, dans c'est la aussi rue. le système débrouille. Ça veut dire qu'il faut savoir se débrouiller en toutes circonstances. Ben oui, parce que entre nous, moi j'étais petit, je faisais ce travail-là. J'avais mes frères, un qui allait dans une station essence travailler pour laver des voitures, d'autres qui faisaient d'autres travail. Voilà, parce qu'il fallait à tout prix amener de l'argent, parce que l'argent de mon père qui était coach, ça ne suffisait pas à la maison. Il fallait voilà, que maman elle restait à la maison, s'occuper de nous et de la maison, et nous, on allait chercher de l'argent un peu à gauche, à droite. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de ne pas avoir des blessures, de pouvoir faire le foot, mon métier. Mais est-ce que beaucoup de chance, c'est parce que à l'école, c'est pas trop ton univers, t'es plutôt en difficulté, on va dire, Oui. mais tu es quand même poussé aidé par l'environnement familial de tenter une carrière de footeux, donc d'aller dans un centre de formation pour Oui, apprendre. parce que je suis rentré dans le centre de formation, j'avais 14 ans. Mais il y avait les Tard. études en même temps ou c'était vraiment que le foot? Ben, il y avait les études, mais c'était les études le soir, dans le centre de formation, mais on n'allait pas vraiment à l'école, parce que nous, c'était le foot était intéressant, et après, comme vous êtes dans le centre de formation, on n'avait pas cette obligation, même si les clubs voulaient qu'on aille à l'école, ben, nous, voilà, c'était plus important ce qu'on faisait sur le terrain, des entraînements, pas vraiment ce qu'on faisait à l'école, on n'était pas poussé à aller à l'école à cette époque-là. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cet horizon pro, c'est pas trop la carrière. Bien évidemment, elle est belle. Tu as été plusieurs fois meilleur buteur dans les différents championnats. Tu as été champion dans différents pays. Mais c'est aussi cette construction et cette volonté que tu as pu avoir. Par exemple, tu m'as déjà raconté cette histoire où tu te retrouves une fois pour un match devant 160 000, 170 000 spectateurs au Maracana, qui faisait 220 000 spectateurs à l'époque. C'était une fosse, c'était un jeune gamin et tout. C'est quand même des expériences incroyables, ça. Oui, parce que vous avez 18 ans et vous avez le Maracanã qui est en face de vous. Vous jouez un match assez important entre Flamengo et Vasco, et moi j'étais à Vasco, et qui en face de moi, il y a quand même mes idoles qui sont là de Flamengo, notamment Zico. Et je regardais ça il y a un an à la télé, et là je me retrouve à jouer au Maracanã avec 170 000 personnes, en n'ayant que 18 ans. Et ça, c'était une expérience riche pour la suite de ma carrière, mais sur le moment, c'était... Parce que tu ne l'as pas bien vécu sur le moment. C'était très dur de vivre parce que vous avez cette responsabilité à 18 ans de jouer un match aussi important, en sachant que là, c'est un grand match. Ben oui, j'avais qu'une chose, c'est de ne pas finir le match, d'attendre de sortir à la mi-temps. J'avais les jambes qui tremblaient. J'avais les jambes qui tremblaient et qu'à la fin, ben, j'étais content de sortir à la Avec mi-temps. un grand nom du foot brésilien quand même qui te sort en plus. Oui, mais c'est Zagallo qui était le coach qui me sort parce que effectivement, il a compris que je ne touchais pas un ballon, que j'ai tremblé, j'avais peur d'être là. Alors ce que j'adore avec toi, Sonny, c'est ce côté de profiter de chaque événement de la vie pour surfer et pour aller plus loin encore, parce que quand tu parles de ça, on peut se dire, le foot de haut niveau, c'est pas pour moi, je vais rester tranquille, je vais aller à Guarani, je vais être dans un petit club moins important. Mais il y a une histoire un peu rocambolesque qui va te conduire jusqu'à découvrir l'Europe, à quitter le Brésil. Raconte toute cette histoire de transfert, parce que c'est assez étrange quand même de partir, non pas sur un coup de tête, mais de suivre finalement peut-être l'instinct du buteur. Oui, parce que j'ai eu la chance la chance qu'elle n'a pas beaucoup peut l'avoir, c'est que j'ai vu en Europe complètement par hasard au Servette. Il y a un agent qui vient me chercher, qui me dit demain tu pars avec moi en Suisse. Je pars en Suisse, j'ai fait sans savoir que c'était pas moi qui devais être dans l'avion. C'est terrible, c'est quelqu'un hallucinant d'autre. cette histoire. C'est quelqu'un d'autre, c'était Evair, c'était un autre joueur brésilien qui ne voulait plus revenir en Europe. Et l'agent, pour ne pas arriver en Suisse des mains vides, il a dit allez, tu viens avec moi, je t'amène. Et le club et toi, de sans Servette, savoir, on t'offre un costume, tu imagines qu'il fait froid, qu'il y a de la neige, mais tu arrives à Genève en plein été, il fait quand même un peu chaud. il fait chaud. Tu as un col roulé, tu n'es pas très à l'aise, quoi. Là, je ne suis pas à l'aise, mais je me suis dit il y a une raison pourquoi je suis là. Et voilà, cette raison, c'était voilà, j'avais cette chance de pouvoir faire encore un match que rien n'était prévu, parce que le Servette, ils auraient pu le dire,
ben, ce n'est pas lui qu'on voulait. Il peut repartir le lendemain en avion et rentrer au Brésil. Mais ils ont dit, bon, on va faire un match quand même, on va le voir ce que ça donne. Et j'ai fait ce match-là, et je crois que c'est contre la JOCR. On perd, et moi je ne pense pas que je vais Tu te rester. dis, je vais rentrer. Et T'es jeune marié? Jeune marié, je dis, ben, ma femme à l'époque, elle est restée au Brésil. Et ils ont dit, ben, on le garde parce qu'on a vu qu'il avait quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, voilà, c'est ma chance qui est là. Quelque chose, c'était pas le téléphone portable, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable. Non. Parce que là, tu es coupé du monde. Parce qu'on est d'accord, tu as arrêté l'école assez tôt, après la 5e, en ayant déjà des difficultés pour franchir les étapes. Ouais. Tu parles pas français, tu laisses ta femme et ton environnement au Brésil. Comment tu as fait? C'est pas galère, tu tombes pas en dépression là, Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé surtout que c'était ma nouvelle vie. Et voilà, c'est une chance pour moi qui est là. Il faut la saisir. Et je me souviens après pour appeler au Brésil à l'époque, c'était des cabines téléphoniques. Et ça coûtait une fortune. Ça coûte une fortune. Même en francs suisses. Ben oui, il y en avait une petite carte, et cette carte-là, il fallait compter parce que ça descendait vite les unités. Et oui, il fallait compter. Ben là, c'est fini. Hop, là, on disait juste tout va bien, ouais, ça va, tout va. Et en plus, c'était comme ça qu'on. Mais tu avais discuté salaire, ou c'est ton papa qui servait encore un peu d'agent à ce moment-là? Non. Là, j'avais plus mon papa parce qu'il y avait l'agent qui s'occupait. J'étais marié, et quand vous êtes marié, là maintenant, je ne dépendais plus de ma famille, de mon papa. Là, c'était moi le responsable de ma famille que j'étais en train de construire. Et c'était moi le responsable de ma femme à ce moment-là. Et tu apprends le français comment? Parce que tu parles quoi? Juste portugais à l'époque? Portugais, ouais, juste portugais. Et ben, j'ai appris le français, j'ai fait 6 mois d'école en Suisse. Et comme je ne suis pas Donc scolaire, tu faisais entraînement le matin, tu allais on avait prendre des entraînement le cours matin, l'après-midi? il fin de journée ou le soir. On allait en cours, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en cours avec moi. Et j'en ai fait 6 mois. Et mais comme je ne suis pas très scolaire, je me suis dit, bah, je dois apprendre comme ça. Et du coup, j'ai appris avec les Suisses, mes amis suisses. J'allais chez les gens, je parlais. Voilà, j'ai commencé à apprendre dans la vie. Tout part bien, puisque tu deviens champion de Suisse. Hein. Champion suisse de la deuxième année, la première année, meilleur buteur. Les meilleurs buteurs, etc. Et puis très rapidement, il y a des clubs un peu plus forts, un peu plus réputés qui vont s'intéresser à toi, notamment l'Olympique de Marseille, qui a été champion 2 ans plus tôt. Interdiction de jouer en Ligue 1 ou en Division 1 pendant 2 ans, et puis après fin du purgatoire, retour au premier plan. Et là, il y a un certain Bernard Tapie qui veut Sonny Anderson. Oui, parce qu'il venait juste d'être champion d'Europe à ce moment-là. Et Alain Bossic, il partait à la Lazio. Il fallait un autre attaquant, mais un attaquant pour 6 mois, parce qu'il savait qu'avec l'affaire l'OMVA, ça allait mal se passer. Et on fait un match contre Marseille, au Charmy, à Genève. Donc là, on est plutôt à 8 000 que 160 000. On est plutôt, mais le stade il était plein parce que c'était l'Olympique de Marseille qui vient au Charmy, qui avait gagné la Champions League. Et je fais un match où on gagne 2-1, je marque, j'ai fait un super match. Et à ce moment-là, les joueurs, il y avait Deschamps, Boli, Dimeco, ils ont demandé à Bernard Tapie de me recruter, parce que c'était le joueur qui manquait à Marseille. Donc ça, c'est automne 93, hein, c'est juste après le titre. Juste avant, c'était au mois d'octobre. Et toi, tu vas faire janvier-juin, donc avant la suspension de l'Olympique de Marseille, tu vas te retrouver là-bas, et on a l'impression que tu as marqué l'histoire de l'OM droit au but, c'est la devise du club. Toi, tu vas... Je crois que tu as resté 2 matchs sans marquer, c'est ça? J'ai fait 6 mois, non, j'ai fait 20 matchs, j'ai marqué 16 buts. Voilà, et c'est avec ce licence, je crois que je n'ai pas marqué pendant 3-4 matchs au total, mais j'ai réussi à marquer presque sur tous les matchs. J'avais une sensation dès que je rentrais dans ce stade, que j'allais marquer à tout moment. Comment tu allais puiser cette confiance en toi? Parce que souvent, en fait, tu as marché un peu seul dans ton histoire quand même. Ben, la confiance et le mental, ça se travaille tout seul. J'avais jamais eu besoin de quelqu'un pour me dire si j'ai bien joué ou mal joué. Voilà, et ça, c'était pour moi une autocritique qui était faite tout de suite après les matchs. Je n'ai jamais eu besoin vraiment pour me dire, quelqu'un va me féliciter pour dire tu as bien joué aujourd'hui. Il y avait des moments où les gens, parce que j'ai marqué 1 but ou 2, ils me félicitaient parce que j'ai dit non, oui, pour les buts, oui, mais pas pour mon match.
Voilà. Et voilà, le côté mental, j'ai travaillé énormément parce que j'ai eu quand même des difficultés dans mon enfance qui fait que voilà, il y a des Est-ce qu'il y choses en a pas un quand même difficiles. qui t'a aidé sur un plan mental, savoir qu'on n'aime pas, peu importe, c'est même pas le sujet. Bernard Tapie, président, mais aussi un peu entraîneur finalement de cet Olympique de Marseille. Oui, parce il m'a aidé le côté mental, parce qu'il faut avoir confiance en soi et de croire que possible, tout est possible. Ça, c'était Parce que tu étais vraiment. devenu un peu la star du Servette, mais quand tu arrives à l'OM, t'es pas la star. Ah non, je suis pas les stars, Mais je tu es suis le guetté parce que tu es petit. un avant-centre et tu dois marquer, c'est ton Ouais, boulot. je suis le premier, je suis le tout petit parmi quand vous avez Ruud Voller, Dragan Stojkovic, Dimeco, Boli, il y avait Rui Barros. Ben, moi, je viens de petit qui vient de Servette. Mais il fallait marquer, ils ont fait en sorte, les joueurs, que je sois intégré rapidement et voilà, et qu'ils ont commencé à jouer pour que je puisse marquer aussi des buts. Ça a fonctionné. Tu as connu la ferveur à l'OM, une période un peu plus de quiétude, on va dire, derrière à Monaco. Pourtant, il y a des gens comme Thierry Henry, des joueurs qui vont devenir très grands aussi. Oui, mais moi j'ai eu une année compliquée à Monaco la première saison, parce que vous sortez de Marseille où tout était, voilà, c'est Marseille, le stade était plein, la vie, c'était football, la vie et tout, et vous allez à Monaco, vous marchez dans la rue, personne ne sait que vous êtes footballeur, et qu'il n'y avait pas cette ferveur-là, et j'ai eu du mal. Ça t'a gêné dans la motivation? De la motivation la première année, oui. La première année où j'ai eu une blessure à la voûte plantaire, alors que c'est Arsène Wenger qui est venu me chercher, mais lui il est parti au Japon tout de suite après. C'était une première année compliquée, 94 avec l'ASM, où je voulais même partir du club parce que je ne trouvais pas ce que j'ai eu avant. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben, c'est à moi de travailler. Encore une fois, tu te reposes sur toi et pas sur les autres. Ben, passer les autres, j'ai dit, ben, si je suis là, c'est parce c'est quand même moi, c'est ma faute, c'est à moi de changer. Je suis plus à Marseille, je suis à Monaco. C'est à moi de trouver comment on fait. Et voilà, je me suis remis à travailler. Et la deuxième saison, je finis ma buteur Donc là, tu de championnat. remarques les esprits, et puis à force de marquer les esprits, toi qui avais fait une croix sur pas mal de choses, tu redécouvres l'ambition finalement. Oui. Direction Barcelone. Alors là, Barcelone, pour les Brésiliens, avait une belle histoire aussi. C'est un club mythique. Est-ce qu'on en parlait beaucoup au Brésil du Barça? Oui, on parlait beaucoup parce qu'il y avait quand même, avant, il y avait Romario qui a joué, Champion du monde 94. qui a joué à Barcelone. Et l'année où je suis en Europe, il y a Ronaldo qui est à Barcelone. Et c'est pour ça que je viens à Barcelone, parce que lui, il part à l'Inter de Milan. Et avec Monaco, j'ai fini meilleur joueur du championnat de France, champion de France à ce moment-là. Et là, je pars à Barcelone. C'est complètement notre c'est un autre univers, parce que je ne pensais pas à ce moment-là quitter Monaco. Parce que j'étais super bien, j'étais champion de France, meilleur joueur français de championnat de France, mais je voulais quand même faire quelque chose au niveau d'Europe avec Monaco. Mais là, vous avez Barcelone qui paye 180 millions de francs à l'époque. Aujourd'hui, c'est rien. Plus gros transfert à l'époque. À l'époque, plus gros transfert. À Barcelone, ben vous partez parce que c'est Barcelone quand même qui a une histoire, c'est un club mythique. Et là, tu recommences en bas de l'échelle finalement. Parce que quand tu arrives oui. Même si c'était le plus gros transfert, il faut t'intégrer, découvrir une institution. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous faites dans un club comme ce que j'ai fait à Monaco, pourquoi Barcelone est venu me chercher, il faut le refaire à Barcelone. Ce n'est pas parce que quand vous arrivez à Barcelone, les joueurs ne voient pas ce que vous avez fait à Monaco. Le grand joueur, ce que vous avez été meilleur joueur du championnat, vous avez Parce que pour faire la Barça, même chose. Monaco, ça n'existe pas en fait. Ben, surtout, c'est qu'il faut refaire. En fait, c'est tout simple ce que j'ai fait à Donc Monaco. là, on est très loin de l'étoile filante du début. Hein. C'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, ce que vous avez fait à Monaco, c'est fait à Monaco. Maintenant, il faut refaire à Barcelone. Et quand vous êtes sur le terrain, les socios de Barça, ils ne regardent pas le joueur qui était à Monaco, ils veulent le joueur qui est à Barcelone. Et la première saison, ça marchait bien. Et après, ça marchait moins bien la fin de la première. Et la deuxième, ça marchait mieux. Et c'est là où j'ai marqué les esprits à Barcelone, parce que j'ai marqué pratiquement sur tous les matchs. Sachant que le tout début de l'aventure, il est un peu particulier, parce que tu avais quoi comme montre à l'époque? Comment? Comme montre.
Oui, j'avais une belle montre, mais elle était à l'heure, mais pas la même heure que Van Gaal. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, parce que comme je suis arrivé, c'était ma présentation à Barcelone, on devait me chercher à l'équipe était l'hôtel. déjà en stage, était Elle déjà était en réunie, elle stage, est arrivée un peu tardivement. voilà, ils étaient en stage aux Pays-Bas et ils devaient arriver pour 21 heures pour la présentation devant 90 000 personnes au stade. Et c'est là, chaque année, il fait la présentation de l'équipe, on fait un entraînement et c'est la présentation aussi voilà, des recrues. Et moi, je faisais partie. Et là, moi, je suis à l'hôtel, j'attends que le Tu as tes Barcelone petites vienne. chaussures, on va te donner le maillot Ouais, au stade et tout. ouais, on vient me chercher à l'hôtel. Sauf que Barcelone, ben, il n'y a personne qui a donné les infos, personne ne vient me chercher. Et on m'appelle à l'hôtel pour dire, t'es où? Ben, je dis, ben, je suis à l'hôtel, j'attends. Ben, non, non, il faut être là. Et là, ils envoient la police. Et j'arrive au stade dans la voiture de la Tu arrives police. un peu vite au New Camp. Ouais, oui, j'arrive vite. Là, j'avais tout le laissé passer. Et on pense à J'avais quoi la là? police. Ben, Tu j'ai pensé flippes, juste. t'as la trouille, t'es comment? Ben, non, je ne suis pas la truc. C'est juste parce que dans ma tête, ce n'est pas ma faute. Parce que je dis, ben, c'est le club qui devait venir me chercher. Donc là, tu te reposes en fait sur les autres. Tu Sur dis, les autres. C'est pas Et ma c'est faute. pas moi parce que c'est le club qui devait me chercher. Ils ont oublié de venir me chercher. Sauf que quand j'arrive dans le vestiaire, à ce moment-là, il y a Van Gaal qui est là et qui regarde sa montre. Il fait, c'est la dernière fois. La última vez. C'est la dernière fois. Et c'est la première fois où je vois Van Gaal. Là, c'était la première fois où je vois. Et là, Là, tu c'était. dis l'intégration, elle va être compliquée. Là, ça va être compliqué. Mais c'est une force de dire l'institution, elle est plus forte. Tu es le plus gros transfert. Tu es peut-être les stars du moment, mais c'est le club et les stars. Mais tu vois, tu as dit la ultima vez. Ça veut dire que tu parles aussi espagnol. Tu t'es mis à apprendre l'espagnol parce que tu dis, bah, il y a le portugais qui est un peu similaire sur quelques mots, mais c'est pas du tout la même langue. Là aussi, il a fallu travailler l'adaptation. Oui, parce moins que difficile qu'en France. l'adaptation. Non, non, c'est pas. En fait, l'adaptation, elle n'est pas difficile parce que dès le moment où j'ai vécu dans un endroit, ben, je ne pensais pas à d'autres que cet endroit-là. Mais quand j'étais à Monaco, je fais en sorte d'apprendre d'autres langues que le français à Monaco, de vivre avec d'autres personnes, de connaître une culture. Et je suis arrivé à Barcelone, ben, il fallait apprendre l'espagnol, le catalan. Et c'est encore différent, ça. Oui, j'ai appris le catalan, j'ai appris à faire à comprendre, je comprends parfaitement le catalan, parce qu'il fallait m'intégrer. C'est comme en France, j'arrive en France, il fallait m'intégrer à la vie française, comment on vit en France, comment s'adapter, la langue. Voilà, j'ai fait la même chose en Espagne. Dès le moment que vous adaptez l'endroit, vous êtes à 100% dans l'endroit où vous êtes, dans la culture, dans la vie, c'est facile à s'adapter. Autre aspect de ta personnalité, moi, qui me fascine et que j'apprécie vraiment, c'est, on pourrait se dire, ouais, finalement, l'histoire d'amour avec la sélection brésilienne, elle n'est pas topissime, si ce n'est que tu as porté le maillot national, tu as marqué avec l'équipe nationale. Ok, il n'y a pas eu la Coupe du Monde 88, d'ailleurs, on se demande encore pourquoi. C'est une histoire de contrat publicitaire, c'est ça? Ça a participé au fait que tu sois partenu? Oui, parce qu'à l'époque, on sait bien, en 97-98, Nike commandait complètement tout ce qui s'est passé avec l'équipe de Brésil, dans le choix de contrats publicitaires avec les joueurs, le choix aussi de faire venir un joueur en sélection. Et comme moi, je ne fais pas partie de Nike et je n'ai pas accepté les propositions de Nike pour... C'était limite, tu devais payer C'était limite comprendre que je devais payer pour pouvoir faire pour pouvoir prétendre à la prétendre à la sélection. sélection ou d'être en contrat avec Nike gratuitement, voilà, pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et pourtant, un an plus tôt, puisque en 97, tu es en sélection. Je suis en sélection. Première sélection, premier but. Premier but, j'ai fait des matchs importants avec l'équipe de Brésil. J'aurais pu espérer un an avant, parce que c'était l'équipe qui a joué en 98, c'est l'équipe qui était avec moi, avec Roberto Carlos, avec Dunga, Ronaldo, où j'ai marqué mon premier but. C'est celle qui a joué. Et t'es pas aigri, t'es pas... Ben non, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour être. Si on m'a pas appelé, on m'a pas appelé. Je ne voyais pas accepter un arrangement pour jouer en équipe de Brésil et de dire à mon fils plus tard, mes enfants, papa il a fait la Coupe du Monde parce qu'il a fait un arrangement pour pouvoir jouer. Non. Pour terminer, je voudrais qu'on évoque la page lyonnaise, l'Olympique lyonnais, avec deux hommes forts ou trois hommes forts, Jérôme Sédou, qui était un peu aussi bailleur de fonds, Jean-Michel Aulas, le président, et puis Bernard Lacombe, qui a été une sorte de, pas
pas de substitution, mais un peu quand même. Il a eu un rôle prépondérant pour toi à Lyon, parce que tu es à Barcelone. Barcelone, logiquement, on ne quitte pas le Barça pour aller à l'Olympique Lyonnais, mais il y a quelque chose qui t'a interpellé dans la présentation des choses. Oui, parce que les gens ils se posaient la question à ce moment-là, pourquoi quitter Barcelone pour venir à Lyon, que Lyon, à l'époque, jouait le 3e, 4e, 5e, voire 6e place du championnat, ça ne battait pas pour être champion de France. Pourquoi? Parce que, j'avais le contact avec Bernard Lacombe qui m'a parlé au niveau sportif. Sous un attaquant comme il était, en disant, Sonny, ici à Gerland, tous les attaquants, ils ont marqué des buts. Tu vas marquer, tu vas réussir, ça va être un stade pour toi. Et il m'a parlé côté sportif. Et après, j'ai eu le président Jean-Michel Aulas qui m'expliquait son souhait de faire de ce club un des plus grands en France et pourquoi pas en Europe. Voilà les ambitions qu'il y avait, mais il fallait, dans un projet, qu'il fallait changer, faire évoluer le club pour devenir un grand. Et à la fin, celui qui avait l'argent à l'époque, c'était Jérôme Sédou, Pathé, qui a mis le transfert, c'était 116 millions de francs. Jérôme Sédou a mis 100 millions de francs pour que je puisse. Ça veut dire que dans un projet sportif et pour le club, je vais rentrer là-dedans et j'ai fait en sorte Là encore, ça fonctionne bien. Ça fonctionne des bien parce que tout était. Qu'est-ce qui a fait, avec ton analyse, en sachant qu'aujourd'hui, tu es depuis 13 ans maintenant consultant à BeIN, donc tu as toujours un œil très attentif sur la chose du ballon rond, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné au plus haut niveau européen? Il y a eu des demi-finales, mais il a manqué un petit quelque chose. Il manquait que je suis parti. Et nous, on avait une équipe qui était bonne côté, à mon époque, nationale, mais on ne rivalisait pas vraiment avec les autres clubs. Parce qu'à l'époque... C'est quoi l'amplitude de l'effectif, la richesse de la profondeur de banc? Oui, parce que quand on jouait à l'époque, c'était 2 phases de groupe, la Champions League. Et c'était quand vous êtes qualifié dans un groupe, il y avait l'Inter de Milan ou l'Ajax, de l'autre côté, il y avait Valence, vous allez toper de Panathinaikos. C'est des équipes qui étaient beaucoup plus armées que nous à l'époque. Et Lyon n'a jamais fait parce que moi, je suis parti une année, Karim Benzema, il n'était pas encore là. On a toujours manqué. Nous, à mon époque, on n'avait pas l'équipe qui a eu Lyon après. C'est le profil de joueur avec qui tu aurais bien aimé jouer? Oui, parce qu'à l'époque de Lyon de 2006, moi j'ai arrêté ma carrière en 2005, 2006-2007, vous avez des Thiago, Essien, Juninho, Diarra, tous ces joueurs-là, Chris, Cassapa, Eveiller, il y avait une équipe, Eric Abidal, qui était peut-être plus forte que celle avec qui j'ai joué. Oui, bien évidemment, j'aurais aimé jouer une Coupe d'Europe avec cette équipe-là, mais je pense que pour nous, de début, il nous manquait quand même beaucoup plus d'expérience les premières années à Lyon, Coupe d'Europe, qu'on n'a pas eu. C'est pour ça que les autres équipes avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Mes 2 dernières questions, parce que tu as côtoyé Guardiola, Luis Enrique, qui sont devenus 2 entraîneurs référents en Europe et donc dans le monde entier. Tu n'as pas eu envie, toi, de cette filière entraîneur? Oui, je ne dis jamais non, mais il me manque un diplôme, j'ai passé mes diplômes de coach, il me manque le BOPF. Mais je suis aujourd'hui, depuis longtemps, loin de terrain. Bien évidemment, je ne ferme pas les portes définitivement d'être dans un staff. Pourquoi pas pour passer cette connaissance qu'on a et tout. Mais le métier de consultant, il est beau parce que on est encore dans on va dire, dans la passion de comprendre, d'expliquer les choses aux gens. Je ne suis pas dans la critique. Oui, c'est ça. Toi, parce que tu as joué quand même dans des très gros clubs, tu as performé sur le terrain sur la longévité, et ça, c'est là aussi une grande victoire. Mais tu n'es pas là pour dire ça c'est nul, lui il ne sait pas faire, etc. etc. Tu n'es pas dans la critique comme ça, tu essayes de comprendre et d'analyser les choses. Oui, parce que la critique, elle est facile de dire aux gens il a raté un but. Tout le monde est capable de dire qu'il a raté un but. Mais pourquoi? Et pourquoi il a réussi? Et pourquoi il a raté? Pourquoi un coach a fait un choix? Pourquoi le coach a fait de mauvais choix au bon choix? Ça plaît aux gens ou pas, mais au moins je donne l'explication de pourquoi c'est passé, parce que c'est trop facile de dire aujourd'hui il est nul. Mais pourquoi développer? Pourquoi il est nul? Déjà de dire que quelqu'un est nul, c'est nul de le dire.
Voilà, c'est justement d'expliquer pourquoi il a raté une passe. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi il a réussi, pourquoi il a raté. Voilà, Le célèbre but immanquable. S'il l'a manqué, c'est qu'il était c'est pas parce immanquable. ouais, parce qu'il a fait un mauvais choix à ce moment-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne vois pas l'évolution au niveau des attaquants, c'est qu'il y a une évolution des gardiens, mais les attaquants ne voient pas cette évolution. C'est-à-dire que les gardiens aujourd'hui ils sont tous au sol. Et j'étais content de voir un but de Dembélé l'autre jour contre Marseille parce qu'il a frappé en l'air. Tous les gardiens ils sont au sol. Et les attaquants continuent de frapper au sol. Il n'y a pas un travail. Et moi, quand je vois Les ça. gardiens, on leur apprend à jouer au pied beaucoup maintenant en plus. On leur demande d'être Les gardiens aujourd'hui, défenseurs debout. défenseurs de, voilà. Et moi, j'aime bien quand je vois que les attaquants puissent comprendre un gardien. Et parce que moi, je regarde tous ces aspects-là d'un attaquant. Et quand un attaquant continue à faire la même erreur, je dis, ça, c'est une frustration parce que tu as envie de prendre le téléphone, tu as envie de l'appeler. Arrête de faire ça parce que tu es en train de faire les mêmes erreurs tout le temps. Le chrono tourne, Sonny. Toi qui es un homme de projet, de décision aussi, parce que tu aimes bien prendre des décisions et quand tu décides quelque chose, tu t'y tiens. Arrête la cigarette, par exemple, ça, je te félicite. Tu as décidé, ta vie, ce sera en France pour l'instant, pas au Brésil. Tu n'as pas envie de retourner pour tes vieux jours au Brésil. Tu n'es pas encore dans les vieux jours parce que tu es jeune papa en plus. Oui, oui. Non, mais ma vie, elle est en France aujourd'hui. Je rêve, je vis ici. J'aime pas, non, le retour au Brésil, j'ai même du mal à retourner au Brésil en vacances. Voilà, ma vie, elle est en France. Et cet été, on célèbre quoi, la 3e étoile française ou la 6e brésilienne à la Coupe du Monde? J'espère que ce soit la 6e brésilienne. Ça fait déjà depuis 2000. La France a gagné il n'y a pas longtemps. Ah oui, donc maintenant, il faut laisser des choses au Brésil. Voilà, au Brésil, il faut laisser au Brésil, parce que ça fait depuis 2002 que le Brésil n'a pas gagné. La France a gagné en 2018. Il fait une finale 2022. Le Brésil, même au final, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Avec, pour la première fois de l'histoire, un entraîneur étranger. Et étranger, pourquoi pas. Carlo Ancelotti, mais tu as dit que c'était un peu un faiseur de miracles, cet homme. Oui, parce que tout ce qu'il touche, il gagne. On espère qu'il va toucher la 6e. Eh ben moi, j'espère qu'il ne touchera pas la 6e, mais qu'il y aura la 3e. Voilà, un grand merci. Sonny Gall. Ça te poursuivra jusqu'au bout, même si les jeunes aujourd'hui te connaissent plus comme un homme de télévision que comme un ancien joueur. Le monsieur de la télé. Le monsieur de la télé. Mais ça va, il te respecte quand même. Oui, c'est le monsieur de la télé. Très bien. Merci, monsieur de la télé. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans Horizon Pro.